Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme? À la mairie de Douala 5e, si j'ai bonne mémoire, en 2020, sous la bannière du MRC. À cette époque, justement, vous étiez militant de ce parti politique. Malheureusement, malheureusement pour vous, le parti a opté pour le boycott. Quel a été votre sentiment à l'annonce de Maurice Kamto 2025, il faudra compter avec le MRC? D'abord, ma chère Léla, tout à l'heure, vous avez parlé de énième retournement de veste. C'est pire que ça. Nous constatons, depuis le discours d'hier à Konsamba, le triomphe de l'incohérence. Le triomphe de l'incohérence. Voilà un monsieur, le président du MRC, le 24 novembre 2019, à Odja, au siège du parti que je connais parfaitement bien, annonce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde, il précise. 24 novembre 2019, au siège du MRC à Odja. C'est vérifiable. Le 25 novembre 2019, donc pas si tard que ça, il nous fait comprendre que le MRC, il faut réfléchir sur la participation du MRC aux élections prochaines. Le 19 février, le 25 janvier 2020, donc quelques semaines avant les élections municipales, il dit, le MRC ne participera pas aux élections municipales législatives. Vous n'avez rien oublié des dates, hein? Non, je ne peux pas oublier. Et voilà donc, hier, il nous annonce que la MRC ira aux élections de 2025. Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme? Quelles sont les raisons de croire à un homme qui se livre à de telles déclarations contradictoires? Tous les 6 mois, pratiquement. Quelles sont les raisons rationnelles, je veux dire, qui peuvent permettre à un Camerounais de suivre un tel homme? J'ai souvent dit que certains militants étaient des purs fanatiques. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Aucune. Et votre question est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui nous permet de croire aujourd'hui que cet homme n'est pas en train de nous rouler de nouveau, en tout cas je parle des militants du MRC, dans la farine? Aucune raison. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple retournement de veste. Il faut s'interroger sur 2 questions. La première, c'est que, pourquoi boycotte-t-il le dernier jour, le jour de la clôture des listes en 2020? Pourquoi le fait-il? Il y a 2 raisonnements là-dessus. Soit, il a été approché par le gouvernement, par le système, donc il aurait pris des compensations financières. Soit il a eu un problème. Des militants du MRC, vous écoutez, savez, je suis en train de poser les hypothèses. Maurice Kamto a toujours affirmé à ses militants, je ne vous trahirai pas. Il est toujours? Il a toujours affirmé à ses militants qu'il ne trahirait pas. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais par la force et des épreuves des choses, on se rend bien compte qu'il a trahi. Il n'a pas trahi des individus seulement. Vous évoquez mon cas personnel, ce n'est pas mon cas personnel. Il s'agit d'un collectif qu'il a trahi. Il a trahi le MRC. Et il vous dit d'abord que jamais je ne pratiquerai la politique de la chaise vide. Ce même homme, 3 semaines plus tard, on n'ira pas aux élections. Alors vous évoquiez 2 Hier, il nous dit qu'on ira aux élections. Et après-demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Vous évoquiez justement 2 hypothèses pour le cas de 2020. La première hypothèse, soit il a eu des promesses de compensation financière, ou alors il a reçu certaines contreparties financières pour poser l'acte qu'il a posé, soit alors il a une mauvaise appréciation de la situation politique du Cameroun. On nous parle du cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Non. Le Cameroun a un système qui lui est propre. Le SDF, justement, parce que comparaison n'est pas raison, qui a boycotté en 1992, a regretté, en 1997 d'ailleurs, je reprécise, la présidentielle, a regretté par écrit, je dis bien par écrit, que plus jamais, dans une résolution, j'étais encore honnête, j'étais encore membre du NEC, par une résolution, le SDF a regretté que c'était une erreur. Est-ce que le MRC aujourd'hui est prêt à regretter par écrit que nous nous sommes trompés? Est-ce qu'en particulier le professeur Kamto est prêt à dire aux Camerounais qu'il s'est trompé en 2020? Parce que j'ai été lynché. Ça vous J'ai été lynché quand je disais exactement la même chose que le professeur hier.
Non, je veux dire, ça vous soulagerait que le MRC reconnaisse qu'il s'est trompé en Non, 2020? il n'y a pas une question de soulagement personnel. Pour la clarification des actes politiques dans notre pays, nous souhaitons tous, j'espère, il faudrait qu'il pose un acte de transparence, justement. Parce que quand j'entends transparence dans le cas de Consamba, il ne s'agit pas de transparence de processus démocratique, non. Il s'agit de deux villes, Bafoussam et Consamba, où la survie du MRC était menacée par des révoltes dues à des fraudes massives électorales. J'ai ici des vidéos et des documents qu'on m'a envoyés venant de Melon, l'a évoqué hier d'ailleurs, et de Bafoussam, où les gens vous démontrent qu'il y a une équipe qui est descendue de Yaoundé pour imposer leur candidat. Le soi-disant vote électronique, c'est de l'enfumage pur et simple. Je veux dire, pourquoi on vous envoie ces vidéos si vous n'êtes plus militant du MRC? Parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC, et oui, c'est pour ça qu'on me les envoie. Il faut les demander. Non, mais je réponds à la question. C'est une bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC qui me les envoient. Et qui ne sont plus en phase, précisément, avec les méthodes du président du MRC. Mais ils sont toujours dans le MRC. Ils ne démissionnent pas, Oui. ils sont plus en phase avec les méthodes. Et ils vont sûrement démissionner. Parce que quand je vois les vidéos et les lamentations qui sont faites, d'ailleurs c'est pour ça que M. Kamto est parti à Bafoussam. Vous savez qu'il y a eu des exclusions à Bafoussam, l'article 32 maintenant qui a été injecté dans le statut du parti, qui prévoit désormais les exclusions du parti. Le même cas s'est répété en Consamba partout où il y a eu contestation parce qu'il y a des fraudes massives. J'ai des preuves, il n'y a pas de souci. Et là, à la fin de l'émission, je vous les envoie. Il n'y a aucun problème. Je vous envoie les voices, les vidéos des militants MRC de Littoral 1, Littoral 2, sur les méthodes utilisées par le MRC, dirigées par M. Justin Noir, secrétaire général adjoint, dans le Mungo. Littoral 1 et 2. Donc c'est pour vous dire qu'il y a zéro processus démocratique dans le MRC, dans le cas d'espèce en tout cas. Parce qu'on fait croire que, oui, il faut boycotter, c'est une stratégie. Non, ce n'est pas une stratégie. Soit il s'est trompé, soit il a pris ce qu'il faut prendre pour boycotter. Parce qu'il n'a pas de sens aujourd'hui que le même monsieur qui a dit par deux fois, que la chaise vide, ça ne paye pas, ça ne paiera jamais, nulle part au monde, et a dit par deux fois, que la chaise vide, ça ne paye pas, ça ne paiera jamais, nulle part au monde, et après avoir dit, on n'ira pas, dit hier qu'on ira. Et demain, il dira quoi? Qu'on n'ira pas, certainement. Alors, Maître Biliga,